Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine. On est après la nouvelle lune et vous avez vu les configurations en présence, très très concentrées toujours entre Pluton en Verseau qui ferme la marche et Uranus qui ouvre la marche. Autant dire une situation sous tension qui est assez tendue avec un grand stellium en Poisson, ce qui met en avant bien sûr tous les phénomènes religieux en sachant qu'aujourd'hui on commence le Ramadan. Donc forcément, tous les problèmes du Moyen-Orient, toute la guerre qui se passe en ce moment, Israël contre Hamas, va être mis en avant. Et ce sont des configurations assez particulières. Et la Lune, aujourd'hui, lundi, est dans le signe du Bélier. Donc nous commençons maintenant l'horoscope. On va d'abord voir un petit peu ces configurations, voir ce qui évolue, hein. Et on va voir après l'horoscope lunaire. Vénus est toujours sextile à Pluton. Elle le sera jusqu'au 14 mars. Elle va m'amener beaucoup de compassion, beaucoup d'envie un petit peu de faire avancer les choses dans mon couple, s'il y a quelque chose qui coince, eh bien, il y a quelque chose qui peut se mettre en place, Si on est célibataire, on a envie de rencontrer quelqu'un, on peut s'exprimer de manière dynamique, notamment au niveau des artistes, pour tout ce qui est talent caché. C'est le moment de commencer une nouvelle activité artistique, de pouvoir s'exprimer. C'est donc un aspect qui est quand même assez positif. Samedi 16 mars, Mercure sera semi-sextile à Saturne du 15 au 17 mars. Il va amener de l'autodiscipline, de la réflexion, de la concentration. Euh, il y a un esprit concentré. On va pouvoir être efficace, régler des problèmes en suspens, étudier, s'organiser, faire sa comptabilité. C'est le moment parfait pour faire ses papiers. Je sais, c'est pas passionnant, mais il y a des moments comme ça dans la vie où il faut aussi penser à ce qui est important. C'est un moment où le jugement va être mis en valeur. C'est le moment où l'on peut planifier à long terme. C'est le moment parfait pour organiser, poser, mesurer, compter, voyez, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine, je sais pas, des dépôts de brevets, si vous avez des documents à faire, des écrits, des études à rendre, eh bien, c'est le moment parfait pour vous jeter à l'eau. Dimanche, le Soleil sera en conjonction avec Neptune du 14 au 20 mars. Ça va ramener une influence véritablement majeure. Ça va vous rendre très sensible à l'environnement, très mystique, très ésotériste. On va être empathique, on va s'intéresser aux pensées, aux sentiments de l'autre. Il peut y avoir aussi au niveau humanitaire des nouvelles décisions, des nouvelles approches. On va un petit peu lâcher ce côté jusqu'au boutiste qu'on a pu ressentir ces dernières semaines. Là, on a envie de revenir à quelque chose de plus humain, qui tienne compte aussi de la sensibilité de l'autre. Alors, ça peut être une expérience assez positive ou négative selon les personnes et les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Tout va dépendre sur cet aspect-là de votre thème de naissance. Si vous êtes poisson, ça va être un moment très favorable. Si vous êtes vierge, eh bien, ça va être un moment où vous allez déclencher peut-être un petit peu plus d'inconfort. Les Capricornes et les Taureaux vont tirer un aspect positif de cette position. Par contre, les Sagittaires et les Gémeaux, eh bien, ça sera peut-être un petit peu plus difficile. Par contre, Cancer, Scorpion, très bon aspect pour vous. C'est vraiment l'aspect majeur de la semaine qui va me demander de fixer des limites. On peut se faire spolier, par contre. C'est un moment où si quelqu'un va chercher à nous tromper, à nous vider de notre énergie, on va le voir. L'intérêt pour tout ce qui est ésotérique, astrologie, monde spirituel va être renforcé. Par contre, attention à ne pas tomber sous la coupe
de, entre guillemets, «faux prophètes» ou de gens qui vont, vous raconter des sornettes, chercher à vous illusionner, vous raconter des choses fausses et que vous pensiez que c'est vrai. Voilà. Attention aussi aux théories des complots. Attention à ne pas fuir la réalité. C'est important de s'ancrer dans le monde matériel, dans la réalité avec cet aspect. Par contre, on peut avoir envie, voilà, de méditer, de prendre un temps de recul, de regarder un film, de lire un roman, de s'intéresser à quelque chose qui va nourrir notre esprit, qui va nourrir notre créativité. C'est un aspect parfait pour, les artistes, en particulier les personnes qui doivent développer quelque chose, un travail avec une grande sensibilité esthétique pour les auteurs, les poètes. C'est un aspect qui va développer le romantisme, l'empathie et la compassion. Voyez, donc une semaine, il va pas y avoir beaucoup de changements majeurs. On reste sur nos positions quand même par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. On rentre maintenant dans l'horoscope lunaire. C'est donc une semaine un petit peu calme, hein, la nouvelle lune, c'est toujours, un recommencement, le moment où tout commence à s'éveiller, à prendre une nouvelle direction. La lune est en bélier, elle est active, elle est feu. Le bélier veut initier de nouveaux projets, prendre des risques, foncer, prendre le devant. Il y a quelque chose d'inspirant, il y a quelque chose d'un renouveau. Hem, le 11, Vénus va rentrer en Poisson. Hem et là, on a quelque chose qui est doucereux. Et bien sûr la vidéo de Vénus qui arrive en Poisson. Avec cette lune, ça ramène quand même pas mal d'énergie. Il y a une énergie assez dynamique et positive, dès que je vais, faire un travail que je vais devoir rendre, prendre des nouvelles décisions, prendre de nouvelles orientations dans ma vie, ça me ramène beaucoup d'énergie. Par contre, attention, parce que le feu et l'eau ne s'entendent pas très bien ensemble, donc je peux me sentir, comme coupée entre 2 mondes et un petit peu instable et ça peut me rendre un petit peu bouillonnant même à l'intérieur de moi parce que, eh bien, il y a quand même cet amas, qui est très marqué signe d'eau et donc avec le feu, vous voyez, on n'est pas vraiment en accord. Il y a quelque chose qui vient se heurter, qui vient se frotter. Par contre, Vénus en Poisson, elle est en exaltation. Donc il y a vraiment quelque chose là qui me ramène, du romantisme, de la créativité, qui me ramène aussi le besoin de faire la paix, le besoin de retisser des liens. Il y a un besoin de d'aplanir un petit peu les souffrances, les difficultés de ces derniers temps. Ça sera un moment idéal pour faire la paix, pour trouver de nouveaux accords, pour trouver des nouvelles, amitiés, pour relancer son couple, si ça a un petit peu baissé. Mais voilà, peut-être pas avec la lune en bélier, à moins qu'on redémarre vraiment une nouvelle relation. Dans ce cas, c'est très positif. Mardi, la lune sera toujours en bélier. Par contre, elle ne va pas faire d'aspect en début de journée. Donc attention, l'énergie est assez plate. C'est parfait pour faire de la routine, pour continuer ses activités, pas vraiment pour prendre des engagements sur le long terme ou faire des choses importantes, impressionnantes. Il est vraiment, avec cet aspect-là, conseillé euh, de suspendre un petit peu tout ce qui est nouveau, tout ce qui est profond, tout ce qui est trop engagé. La Lune sera sextile à Mars à midi. C'est le seul aspect notoire. Ça va durer à peu près 1 heure, 2 heures. Euh, et puis après, elle va redevenir combuste. Donc, attention, jusqu'à ce qu'elle entre en taureau. Elle va entrer en taureau à peu près en début de soirée, hein. Voilà, on va en parler pour le mercredi. La soirée de mardi soir pourrait être sympathique, assez romantique,
On peut avoir envie de faire un bon petit repas, d'aller au restaurant. C'est une des énergies assez harmonieuses. Si on est artiste, on peut passer la soirée à créer, à faire quelque chose d'inspirant, parce qu'on va recevoir plus de sensibilité, parce qu'on va être en situation d'apprécier les arts, la musique, le divertissement, d'avoir un regard plus artistique. Alors bien sûr, les musées sont fermés, mais c'est le moment de regarder, par exemple, un documentaire, un livre d'art, ce genre de choses. Mercredi, la lune sera passée en taureau. Ça amène normalement beaucoup d'optimisme. Elle va traverser Jupiter. Abondance, voyage, enseignement, publication. C'est normalement une belle journée pour les affaires, une belle journée pour prendre des décisions importantes, une position quand même assez agréable, mis à part certaines spécificités. Alors, le matin de mercredi, dans la nuit, sextile à Vénus, carré à Pluton, mais c'est à 3 heures du matin. Bon, ça peut beaucoup d'intérêt. Ensuite, 20h30, elle est sextile à Saturne. Là, ça me ramène beaucoup de responsabilités, l'envie de faire mes papiers avec Mercure, l'envie d'être responsable. C'est le moment, par exemple, pour parler à ses enfants, si on a une leçon à leur faire apprendre, si on veut un petit peu leur parler de leur avenir, si on veut leur donner des pistes de réflexion, si on veut les amener à penser un petit peu autrement. Donc c'est un moment de stabilité, c'est un moment de concentration, c'est un moment très intéressant parce que c'est un moment de grande responsabilité. C'est le moment où on peut ranger sa maison, euh, avoir une discussion avec son compagnon pour parler des choses à régler du quotidien, des choses importantes. Minuit, la Lune sera conjointe à Jupiter. Alors c'est vrai que d'autres pays vont être plus chanceux sur cet aspect. Nous, ça tombe de nuit, mais c'est un moment où on peut profiter un petit peu des influx positifs, se sentir en meilleur aspect, se sentir avec un regain d'enthousiasme, faire un joli rêve, faire une belle méditation, participer à un groupe de méditation. Je sais qu'il y a des groupes de nuit qui font des méditations comme ça en canalisation. Voilà, c'est un moment quand même qui est très favorable. C'est un moment aussi où on peut prendre des décisions, envoyer des mails importants et décider vraiment des choses qui sont importantes pour nous parce que l'influx sera positif entre la Lune qui est en domicile, enfin en exaltation, pardon, en taureau, et Jupiter, eh bien, qui est avec elle. Il y a vraiment une chance là qui arrive, même si elle dure pas très longtemps. Je dis bien sûr, elle va commencer dans la nuit, juste après la conjonction à Jupiter, à faire sa conjonction à Uranus. Et là, c'est beaucoup plus enthousiasmant, c'est beaucoup plus dynamique. On peut avoir une forme d'insomnie, on peut être réveillé par des rêves, avoir des rêves initiatiques, avoir des choses un petit peu surprenantes. C'est un moment aussi où on peut spéculer. C'est un moment où on peut investir de l'argent, notamment dans le digital, ou régler certains problèmes informatiques. Alors pour ceux qui font des insomnies, qui ne dorment pas la nuit, hein, pour des joueurs de poker par exemple qui travaillent la nuit, eh bien c'est un très bon passage. Jeudi, la lune sera toujours en taureau, donc un moment quand même agréable. Par contre, à 17h, angle dur avec Mars, attention, il y a toujours de la dureté, il y a toujours de l'insatisfaction. On peut se sentir anxieux, on peut être stressé, irritable, être en colère, affirmer sa désapprobation, avoir une friction avec une personne, une engueulade. Ça peut être dans un commerce, je m'engueule avec un étranger. Ça peut être quelqu'un qui va déverser sa colère contre vous. Ça peut être un supérieur qui est un peu plus irrité, des collègues. Voyez, c'est une instabilité provisoire, passagère, d'autant que très rapidement, j'ai un aspect positif entre la Lune et le Soleil qui arrive juste derrière. Donc, il vient un petit peu apaiser cette tension Lune-Mars. Ça, ce sera à 19h. Donc, il y a un petit peu, on calme les énergies, on revient à quelque chose d'agréable. Dès que j'ai la Lune et le Soleil qui travaillent ensemble, il y a toujours une montée d'énergie.
Il y a toujours quelque chose de très positif qui se passe. C'est très agréable, c'est positif et ça ramène beaucoup, beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Aux alentours de minuit, la Lune formera un bel aspect avec Neptune. Donc, on peut faire des rêves inspirés, on peut avoir des songes. C'est un moment pour méditer, pour se connecter aux énergies de la Terre, pour faire une prière. C'est un moment vraiment clé qui va nous aider, nous nourrir, nous apporter beaucoup de positivité. Le 15, dans la nuit, la Lune finit son cycle en Taureau, donc au matin, elle sera en Gémeaux. Ça va être une journée un petit peu différente, hein. C'est autant le Taureau est stable, il est apaisant, il est bien, il est quelque part débonnaire, le Taureau. Autant avec le Gémeaux, il y a quelque chose de nerveux, il y a quelque chose de très intéressé. Et puis ça, ça ça pétille de malice. C'est très stimulant. Il y a beaucoup d'activités mentales, de conversations. Il y a des conversations animées. C'est très flexible, c'est très adaptable, c'est très stimulant. C'est un moment parfait pour faire des actes de commerce, pour vendre. Si vous êtes commercial, c'est une journée parfaite pour vous, pour remporter des marchés, pour remporter des contrats. Utilisez cette journée pour positivité un petit peu. Cette période hein, qui est quand même un petit peu lourde, un petit peu dense d'une manière générale, eh bien, c'est une journée pour faire des affaires. Donc, faites-vous confiance. À 7 heures, la Lune va faire un trigone avec Pluton. C'est le moment d'avoir des informations. Par exemple, si j'ai un dossier qui m'embête ou j'ai pas toutes les informations, c'est le moment pour aller le chercher. C'est le moment pour recevoir des personnes un petit peu difficiles à gérer. C'est le moment pour avoir des explications. Si vous pensez qu'une personne, un de vos proches ment, eh bien, c'est le moment pour aller le questionner. C'est le moment aussi pour tirer les vers du nez de ses enfants, hein, notamment au niveau des mauvaises notes, notamment au niveau de leurs activités scolaires. À midi, la Lune sera en aspect un petit peu plus tendu avec Vénus. C'est vendredi, normalement le vendredi c'est une journée vénusienne. Eh bien là, il va y avoir des tensions, il va y avoir de l'acrimonie. Il est possible qu'il y ait beaucoup de fébrilité dans la rue. Nous sommes quand même dans une période qui est un petit peu particulière. Donc beaucoup d'effervescence, beaucoup d'émotionnel et un émotionnel qui ne va pas être ni maîtrisé ni contrôlé. Donc là, on est bien sûr vendredi, hein. C'est le moment où il y a quand même ce Gémeaux hein, qui amène beaucoup d'esprit, beaucoup de communication. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations qui vont tomber à ce moment-là, les journaux, les newspapers, les blogs, les chaînes YouTube qui vont envoyer plein de choses. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'effervescence. Alors, samedi, le seul aspect qu'il y aura, eh bien, c'est un carré avec Saturne. C'est donc une lune qui va être un petit peu dure. Et là, c'est quand même un peu raide parce que c'est le seul aspect de la journée. On n'a même pas des parallèles de déclinaison. Donc, en général, quand j'ai très peu d'aspects, c'est des événements qui vont se précipiter. C'est des journées où il va se passer des choses importantes. Donc, restez à l'écoute parce que là, c'est une journée où ça ne va pas se passer exactement comme on voudrait, mais je pense que c'est plutôt un aspect mondial que un aspect personnel. Parce que en personnel, ça dure pas très longtemps. En plus, c'est de nuit. Par contre, le soir, pour vous, c'est une période où vous avez envie de sortir, de vous amuser, d'être léger. C'est samedi soir. C'est le moment idéal pour sortir, pour se faire plaisir. L'aspect dur tendu avec Saturne aura disparu. Lune en Gémeaux, c'est plutôt positif. Mais comme j'ai dit, il est possible qu'il y ait un événement mondial qui survienne samedi et qui vienne un petit peu perturber les événements, les énergies globales et la pensée de tout le monde. 2 heures du matin, la Lune sera en bon aspect avec Mars. Mars sera agité, hein, ça peut être très enthousiasmant, très passionnant, très excitant. C'est un moment où si on sort, on va envie d'aller, de faire un after. Si on est en couple, bah, c'est le moment pour se faire un câlin endiablé avec son compagnon ou sa compagne. C'est un moment assez passionné, assez passionnant et assez passionnel, voire même pulsionnel. Voilà.
mais il n'y a pas de zone dangereuse puisque l'aspect est positif. À 5 heures, le soleil sera carré à la lune. C'est toujours un moment un peu plus difficile, un peu plus tendu. Je vais amener un éclairage différent. Je peux me sentir dans une forme d'inconfort, de nostalgie. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Quand il y a soleil-lune qui sont comme ça en, en interaction, il y a toujours quelque chose de difficile, quelque chose d'une voilà, ça n'avance pas comme je voudrais. Le monde ne me raconte pas une histoire qui me plaît. Je ne le trouve pas beau. Je ne trouve pas ma place dans le monde. Et il y a quelque chose du reflet du monde qui vient me heurter et me parler profondément à ce que je suis, mais pas sur un mode positif. Voilà. C'est comme si je ne comprenais pas ce qui se passe autour du monde parce que je ne partage plus ces valeurs. D'autant qu'à 6 heures, j'aurai la lune carrée à Neptune. Donc là, ça peut me donner un espèce de sentiment de trahison, un sentiment d'abandon, un sentiment de déception, quelque chose qui vient me heurter profondément, quelque chose qui est très instable. Ça peut mettre au niveau collectif une forme d'instabilité dans la rue, des manifestations, des mouvements de rue, des choses assez dures qui se passent parce que j'ai aussi le carré Lune-Soleil, donc le principe de vie qui va s'opposer à la Lune, le carré avec Neptune qui arrive juste là, la conjonction Soleil-Lune. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu dur qui se passe sur le mode de Neptune, qui est quand même une effervescence religieuse. Et nous savons que la période est tendue. À titre personnel, bah, je suis en train de dormir, je peux faire un cauchemar. Ça va pas aller très loin. Par contre, si je suis dans une zone de conflit, c'est un peu plus difficile, c'est un aspect un peu plus tendu. Il faut peut-être prendre quelques précautions pour vous mettre à couvert. À 12h30, le Soleil fera sa conjonction exacte avec Neptune. Donc là, j'en ai parlé déjà en introduction, je ne vais pas revenir dessus. Ça peut m'amener une forme de confusion quand même. Ça peut m'amener une forme de confusion parce que la Lune va s'apprêter à quitter le Gémeaux pour rentrer dans le Cancer. Donc en fin de soirée de dimanche, la Lune sera rentrée dans le Cancer. C'est beaucoup plus émotionnel, c'est beaucoup plus émotif. Là, on est dans les sentiments. On a envie de rester chez soi, de se cocooner, d'être en famille, d'être protégé à l'intérieur de soi. Autant dans le Gémeaux, on est très évanescent, très effervescent. Autant dans le Cancer, là, c'est un petit peu différent. Euh, c'est quand même plus protecteur, plus anxieux aussi, plus à fleur de peau. On est plus connecté sur ses sentiments et on peut être facilement dépassé par ses émotions en fonction des événements qui arrivent. Et pour finir, eh bien, dimanche soir, la Lune sera en bon aspect avec Vénus. Ça vient marquer un petit peu d'apaisement, hein. C'est vrai que la semaine aura été un petit peu intense. C'est vraiment une aspiration à se tourner vers sa spiritualité. Elle est créative. Là, samedi soir, eh bien, c'est un bon moment pour aller au cinéma, aller à un concert. Avec Soleil qui s'aligne sur le Poisson, on est très perméable à l'art, à la musique. Et puis dimanche soir, eh bien, j'ai la Lune qui rejoint Vénus. Ça devrait être une belle soirée dimanche pour calmer un petit peu cette Lune qui a été très émotionnelle toute cette journée de dimanche. Je vous remercie d'avoir écouté cet horoscope. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Merci à tous. Belle journée et à bientôt sur Astrologie Facile.